Pour réaliser notre étude sur les champs électriques et voir comment ils se propagent dans notre quotidien, nous avons demandé à un expert, muni d'un mesureur équipé d'une sonde isotropique, de procéder à quelques tests dans les différentes pièces d'une habitation classique. Enchanté également. Cet appareil, utilisé également dans les principaux laboratoires agréés, va nous donner une lecture précise du champ électrique émis dans cette maison. Et cette maison, comme toutes les autres, recèle d'appareils ménagers et de circuits électriques de la cave au grenier, gros émetteurs de champs électriques. Notre technicien commence ses mesures par la surface d'une cloison de séparation entre deux pièces. Ici, rien ne semble présager la moindre émission. Et pourtant, Bien, donc ici, on mesure le champ électrique qui se dégage au travers de la cloison, puisqu'on a des fils qui traversent cette cloison. On obtient à peu près 600 volts par mètre, qui est une valeur relativement importante, puisqu'on ne devrait pas dépasser 10 volts par mètre. et ça ne s'arrête pas là. Le long de ce mur, près de cette télévision et même près du lit de cette chambre d'enfant, notre expert constate chaque fois que les valeurs de champ électrique sont très élevées, alors que pour une zone de repos, il ne faudrait pas dépasser 5 volts par mètre. Dans cette salle de jeu, même le plancher révèle des résultats étonnants. On obtient à la surface du plancher des valeurs de l'ordre de 90 volts par mètre. Alors, quels sont les moyens pour se protéger de ces dangers invisibles qui nous guettent ?